vous qui êtes ici présents et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, une fête très importante pour l'Église chrétienne. Et par conséquent, vous allez voir, toutes les lectures nous parlent de l'Esprit Saint. En première lecture, un passage des Actes des Apôtres nous raconte l'histoire de la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus. Et deuxième lecture, passage de la lettre de Saint Paul aux Galates. Il nous demande de nous laisser guider, conduire par l'Esprit Saint. Le passage de l'Évangile de Saint Jean aujourd'hui nous dit que l'Esprit Saint, ou l'Esprit de vérité, est important et il le compare à l'Esprit Saint et l'Esprit de vérité. Donc, le titre de mon homélie d'aujourd'hui sera vraiment, selon Saint Jean, l'Esprit Saint est équivalent à l'Esprit de vérité. Que veut dire le mot vérité dans la Bible? Je vais développer avec vous. Je dirai la messe aujourd'hui pour Madame Réjeanne Bordelot, qui est décédée le 11 mai à Joliette. Aujourd'hui, on commémore un événement qui est spécial pour moi, le 25e anniversaire de mon ordination à la prêtrise. Alors, vraiment, c'est spécial. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui à cette messe de Pentecôte et ensuite mon 25e. Bonne célébration. On a un petit spécial ce matin, c'est quelqu'un qui chante pour nous autres. Et la première chanson, c'est Laudate de Mozart. Vous pouvez vous asseoir.
si vous voulez maintenant prendre votre livre de prière à la page 1. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils de Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 17 pour la prière de la rencontre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. ô Dieu qui en ce jour a instruit tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit d'entrer dans ton amour et de le traduire en actes pour l'avènement de ton règne. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture du livre des Apôtres. Quand arrivera la Pentecôte, le 5e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit, pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils firent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posait sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Partès, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, des bords de mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu.
Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Qui diceris Paracletus, donum Dei aetissimi, fons virus ignis caritas, et spiritualis unctio. Septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turrite promissum Patris, sermone ditans futura. Accende lumen sensibus, infundi amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repelas longius, pacem quid ones prodigus, ductore sic te previo, videmus omne noxium. Perdesciamus da Patrem, noscamus atque Filium, Deotriusque Spiritu, credamus omni tempore. Amen. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères et sœurs, je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Mais en vous, laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujet de la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie,
et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici ce que produit l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu et ce qu'il va venir, et vous le fera connaître. Et il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qu'il vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, en cette fête de la Pentecôte, c'est l'occasion de nous rappeler vraiment la place centrale qu'occupe l'Esprit Saint dans notre vie de baptisés et dans la vie des communautés chrétiennes. Les textes d'aujourd'hui vraiment nous invitent à nous rappeler ce moment important du début de la vie chrétienne, de l'Église chrétienne, lorsqu'est arrivé l'Esprit Saint. Tel que mentionné avant le début de la messe, l'évangile d'aujourd'hui, pour la fête de la Pentecôte, que nous venons d'entendre, est de Saint Jean. Il présente l'Esprit Saint comme l'Esprit de vérité. Ces mots de Jésus sont mentionnés 2 fois dans le passage de l'Évangile de ce matin. On ne peut comprendre le sens de ce mot que si l'on prend vraiment du temps pour regarder ce que veut dire le mot vérité dans la Bible. La Bible nous fait découvrir que la vérité est plus qu'une réalité présente, une réalité d'actualité. C'est aussi une réalité future. Ainsi, Jésus invite Nicodème
à naître de nouveau dans l'esprit. Jean chapitre 3, verset 5. À connaître une nouvelle naissance, une nouvelle avenir. Dans l'extrait d'aujourd'hui, Saint Jean nous précise que cet esprit de vérité est comme quelqu'un qui vient à nos côtés pour nous soutenir, qui nous accompagne pour nous dévoiler le sens de la mission de Jésus. Par conséquent, dans l'univers biblique, la notion de vérité est beaucoup plus large que celle que nous avons d'habitude de voir, de constater dans le monde d'aujourd'hui. Pour nous, la vérité se réduit souvent à l'exactitude. Donc, on dira que telle affirmation est vraie ou fausse selon qu'elle correspond à la réalité présente. C'est pourquoi, pour nous, la forme la plus parfaite de vérité correspond à la vérité scientifique. Comme certains d'entre vous le savez, celle-ci est basée sur des expérimentations et des observations. Pour la Bible, la vérité, sans exclure le sens scientifique, ne se réduit pas à l'exactitude. Ainsi, un chemin de vérité, nous dit la Genèse, est un bon chemin, celui qui mène au but. Une bouture de vérité, Jérémie 2, 21, est une plante qui donnera du fruit. Une paix de vérité, encore en Jérémie, est également une paix authentique qui va durer. On pourrait donc dire que si la vérité scientifique vise à dire ce qui est, le sens de la vérité dans la Bible dit davantage ce qui peut être, ce qui peut arriver, ce qui peut se réaliser. Ce n'est pas seulement une vérité à constater, c'est d'abord une vérité à se manifester, nous dit Saint Jean. Appliquée à Dieu, la vérité est d'abord sa fidélité. Le Seigneur se révèle à Moïse comme un Dieu riche en vérité, nous dit l'Exode. C'est-à-dire un Dieu qui est fidèle, sur lequel on peut se fier. Si Dieu a pris en charge son peuple en le libérant d'Égypte, il ne le fera pas laisser mourir dans le désert. Par conséquent, nous ne pouvons découvrir la vérité que si cela nous est révélé au plus intime de notre être par l'Esprit Saint. L'Esprit est celui qui est toujours là, à nos côtés, pour nous soutenir et nous éclairer dans notre vie, dans notre cheminement, comme, si on veut, notre ange gardien. Il nous soutient dans nos épreuves, dans le doute, le découragement, la peur. Il nous guide vers la vérité tout entière, nous dit Saint Jean ce matin. Cette vérité tout entière, c'est d'abord la vérité de notre destin, de notre avenir, de notre être en devenir. Ainsi, l'Esprit Saint nous permet de percevoir notre destin et de marcher vers sa réalisation. Enfin, l'Esprit Saint est celui qui dit la vérité. Les paroles et les gestes du Christ ne sont pas mensonges, mais vérité, nous dit Saint Jean. On peut s'y fier, s'appuyer sur eux. Et le Christ affirme « Je suis la vérité » en Saint Jean 14 et 8. L'Esprit Saint n'a pas agi uniquement le jour de la Pentecôte pour les disciples. Il continue d'agir aujourd'hui en chacun de nous qui sommes baptisés. Le récit des événements de la Pentecôte peut éclairer notre situation personnelle.
Jésus a promis la venue de l'Esprit Saint après son départ en précisant qu'il nous guiderait vers la vérité tout entière. Il ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas abandonnés. L'Esprit Saint peut nous guider. Il est là pour nous éclairer toute notre route. Les premiers disciples ont eu la chance de marcher aux côtés de Jésus. Mais nous, pour notre part, nous avons l'assurance de la présence de l'Esprit Saint. Lorsque nous choisissons d'agir avec justice, c'est l'Esprit Saint qui agit. Lorsque nous agissons pour appliquer la vérité, c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. Lorsque nous décidons d'aimer, c'est l'Esprit de Jésus qui opère en nous. À chacun de nous de trouver sa façon d'appliquer l'inspiration de l'Esprit que nous recevons dans nos actes et dans nos paroles. Alors l'Esprit peut faire de nous des êtres qui non seulement redisent les paroles du Christ, mais qui mettent en pratique dans leur vie les commandements du Christ. Laissons-nous conduire par l'Esprit, propose Saint Paul dans la deuxième lecture de ce matin. L'Esprit de vérité vous guidera, affirme Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Mais n'oublions pas que Dieu respecte notre liberté. Chaque fois que nous recevons l'inspiration de l'Esprit Saint, nous sommes libres de l'appliquer ou pas. Ainsi, nous pouvons vivre en baptisé, être guidés par l'Esprit Saint, mais libres dans nos décisions. À chacune de nos Eucharisties, nous appelons l'Esprit Saint sur le pain et le vin. En cette Pentecôte, offrons à l'Esprit Saint pour qu'il nous guide vers la vérité tout entière. La vérité que nous essayons de devenir jour après jour. La vérité qui fera de nous des êtres libres. La vérité qui est Jésus-Christ, la vérité de Dieu. Prions le Christ pour que nous soyons réceptifs à l'action de l'Esprit Saint. Et laissons-nous guider par lui dans tout ce que nous faisons, dans nos petites actions, autant que dans les grandes décisions de notre vie. Alors, nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulseur de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cet impulseur de joindre les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Il n'y a pas de malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Diane, Paulette Asselin,
Clara Peconnier, Gilles Dion, Aurèle Dion, Anne Gauthier, André Cartier, George Lapchuk, Joël Dion, Paul Archambault, la famille de Jessica Courville, Maureen Taylor, Cécile Lefebvre, Yves Gauthier, Chris Brunet et Edgar Dion. Donc, que notre Église compte regarder la chef de la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sur sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui, après être retourné à son Père, a envoyé l'Esprit consolateur qu'il avait promis. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété,
esprit de crainte du Seigneur, et esprit qui nous rend témoignage, et nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde entier est rempli d'une sainte joie, et les anges et les élus, et tous les élus chantent, et les anges dans les cieux et tous les élus chantent à ta gloire le cantique de la paix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, Madame Réjeanne Bordelot. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ, le calice que nous bénissons, et la communion au sang du Christ, nous tous formons un seul corps. car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Donne-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. La prochaine va communier dans les deux espèces. Mettez un peu l'hostie dans le vin. À votre choix, c'est vous qui décidez chacun.
suis à la page 11. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence. Par la communion au corps et au sang de ton Christ, garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 10, à page 61 dans vos livres. Alors, je voudrais remercier Mme Frédérique Drolet, soprano. Directrice générale de l'Opéra à la Cannes et aussi artiste médiatrice de l'Opéra de Montréal, Place des Arts de Montréal. Alors, merci d'être venu pour cette célébration spéciale de la Pentecôte, grande fête de l'Esprit Saint. Il faut y penser, il faut être réceptif et il est toujours là pour nous conseiller. Ensuite, pour mon 25e, merci d'être venu. Je vais laisser la parole maintenant à Monseigneur Thériault, qui est l'évêque ordinaire de l'Église catholique chrétienne pour le Canada et aussi surintendant pour le Conseil international des Églises communautaires du Canada. Alors, vous pouvez vous asseoir. En fait, je veux donner un cadeau à Wheeler. Et puis, je lui ai mis un texte dedans. Mais je vais le partager avec vous autres. Alors, comme ça, vous saurez ce qu'il y a dedans. Alors, mon cher Wheeler,
Je me joins aux membres de l'Église pour t'offrir des vœux sincères aujourd'hui, à l'occasion de ton 25e anniversaire de prêtrise. 25 ans, c'est toute une étape. Tu as traversé un long chemin. On voit que tu n'as pas fait ça tout seul. Tu as reçu de l'aide. Alors d'abord, l'aide de Dieu, parce que c'est lui qui t'a appelé et qui a pris les moyens pour te mettre à ton service, mais aussi le soutien de Suzanne. Parce que quand un prêtre marié exerce son ministère, on dit qu'il y a c'est le couple qui est sacerdotal, les deux. Alors, puisse celui qui t'a appelé et qui a commencé en toi cette belle œuvre, te la fasse accomplir encore pendant plusieurs autres années. C'est un bonheur de t'avoir comme prêtre. Alors là, je parle plus comme évêque. Et ton dévouement et ton ministère fervent sont une bénédiction pour notre communauté. Et à l'occasion de ce jubilé, alors ce jubilé d'argent, que Dieu répande sur toi d'abondantes grâces, qu'il continue à te soutenir, qu'il fasse luire sur toi son visage et te donne la paix. Que ta vie à son service soit remplie de joie. Alors, merci Willard et félicitations. Et puis, un petit cadeau pour souligner tout ça. Voilà. Merci. Félicitations. Merci pour la parole. Ça, tu vas le faire? Oui. Voilà, joli. Oui. Celui qui nous montre tout. C'est rouge. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci.